Le smartphone est devenu indispensable à nos vies. Il est notre GPS, notre agenda, notre appareil photo. Toujours plus performant, toujours plus exceptionnel, il est aujourd'hui difficile de s'en passer. Mais que se cache-t-il vraiment derrière votre écran? Saviez-vous que plus de 45 minerais composent votre smartphone? Or, argent, tantale, cobalt, étain, cuivre, etc. 1,4 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2018, soit 30 smartphones achetés par seconde. Un Belge change de téléphone tous les 18 mois en moyenne et produit 25 kg de déchets électroniques et électriques par an. Plus de 50% des gaz à effet de serre mondiaux proviennent de l'exploitation industrielle des ressources naturelles. Beaucoup de ces métaux viennent de là. La République démocratique du Congo possède la majorité des minerais qui entrent dans la fabrication de nos outils numériques. On y trouve 60% des réserves mondiales de cobalt et 80% des réserves de tantale. Au début de cette longue chaîne de production, il y a les creuseurs. Munis d'une pelle ou d'une pioche, ils s'enfoncent à des dizaines de mètres sous la terre à la recherche des précieux minerais. Le travail est dur et dangereux. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui sont dans les sites, qui exploitent à leurs risques et périls, qui meurent souvent. Dès que nous souffrons souvent dans l'appui, voilà que nous arrivons dans les manques. Le manque d'oxygène là-bas, on risque de perdre la vie. J'ai mes parents, j'ai mes soeurs, mes grands frères. Et là, je suis en train de le supporter grâce à mon travail que je fais ici. Je ne peux pas compter combien je peux gagner parce que je peux passer tout le mois sans même trouver quelque chose. Les femmes aussi travaillent à la mine. On les appelle les mamans twangeuses. À l'aide de pierres, elles concassent les minerais pour ne garder que la partie de valeur. Elle vit de ces carrés miniers. Elle vient ici, elle passe toute la journée. Peut-être elle va rentrer sans rien amener. Et s'il a quelque chose, c'est tellement minime que ça ne peut pas supporter toute la famille. Nous sommes dans un pays où les conditions de vie humaine ne sont pas jusque-là maintenues parce qu'on est à moins d'$1 par jour. Au-delà des conditions difficiles, les creuseurs ne sont pas à l'abri de l'incursion de l'un des nombreux groupes armés qui occupent l'est du Congo. Depuis 20 ans, ceux-ci profitent du commerce des minerais pour s'acheter des armes et asseoir leur domination. Pillage, enlèvement, viol, meurtre sont leurs moyens d'action. Les populations sont souvent forcées de fuir leur village. Malheureusement, au lieu d'améliorer les conditions de vie de personnes, les ressources servent plutôt à alimenter la guerre parce que les groupes armés sont dans les carrés miniers. Les minerais de sang, c'est tous ces minerais que nous avons en RDC qui est exploité sans traçabilité, qui est exploité avec conséquences sur le corps de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles, de nos grand-mères, en fait de tout ce que nous avons comme valeur sacrée. C'est comme ça qu'on les avait emportés dans la forêt. Ils ont fait une semaine là-bas. Et c'est comme ça qu'on abusait d'elles sexuellement tous les jours pendant une semaine. Donc, c'est comme ça que, donc c'est comme si on peut dire que ces rebelles qui se sont partagés des femmes. La matière première qui fabrique presque beaucoup d'appareils numériques et autres électroniques provient d'ici. Ces minerais maudits ne se trouvent pas uniquement dans nos smartphones, mais aussi dans nos tablettes, ordinateurs, machines à café, voitures. Les technologies dites vertes, telles que les éoliennes, les voitures électriques, les panneaux solaires, reposent également sur une utilisation massive de métaux rares non renouvelables. En tout, 2 milliards de tonnes de métaux sont consommées chaque année dans le monde, l'équivalent de 500 tours Eiffel par jour. Le numérique, bien qu'en apparence immatériel, pollue autant que le transport aérien. Face à cette problématique, la transition écologique sera durable ou ne sera pas. Elle doit être absolument réfléchie au regard de la situation dans les pays producteurs et de la disponibilité limitée des ressources.